team, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau full face. Et là, il s'agit de NYX Cosmetics, NYX Professional Makeup. Donc voilà, j'ai acheté à peu près ce qu'il faut pour faire un maquillage complet. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai rien fait sur ma face. J'ai des petites choses à vous dire par rapport à ça. Mais bon, bref. Donc, avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Franchement, on va faire une communauté d'enfer. Vous remercier de tous vos commentaires, car franchement, chaque fois que je vous lis, ça me donne le sourire jusqu'aux oreilles. Donc voilà. Et on va pas tarder, on va commencer parce qu'il y a du taf là. Il y a du taf, il y a du taf. Alors, j'ai fait quelques petits achats pour justement effectuer ce full face, ce maquillage complet en français. Donc, j'ai acheté, non mais alors là, parce qu'en même temps, je vais vous présenter ça. J'ai acheté deux bases. Donc, la pore filler, non mais regardez ce petit truc. Ce petit truc là, ça coûte 5,95 €. C'est à 8 millilitres. Le truc est tout petit. Regardez. C'est tout petit. Bon, bref. On va dire que c'est un testeur. Hein. Et j'ai pris également la The Marshmallow Primer. On en entend tellement parler que... Mais bon, flemme de l'acheter en grand. Je vous dis la vérité, c'est bon quoi. Même si ça sent bon, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, il faut que je le vérifie. Donc, eh ben, on va commencer par ça. Donc, j'ai bien envie... Alors, il faut que j'enlève les petits zigouigouis là. On va voir si ça sent réellement bon. Ah ouais, ça sent le bonbon quoi. Comme ça. Ok. Et maintenant, on va mettre ça sur l'autre face. Hein. Parce que l'autre là, je vais la mettre... J'espère que ça va faire un truc. Parce que l'autre, je vais la mettre sur ma zone T. Peut-être là aussi. Il y en a tellement peu dedans que... Si ça fait son efficacité, j'ai pas envie de l'user déjà. Ouais. Ça sent bon. C'est agréable d'utilisation, c'est vrai. Après, je sais pas si ce sera vraiment efficace, hein, mais bon. Tout le monde est dithyrambique là-dessus. J'aime bien ce mot, dithyrambique. J'aurais dû enlever les zigouigouis là avant. Mais non! J'ai pensé à enlever du carton, mais c'était trop pour enlever ça là. Bref, donc The Pore Filler. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose dessus? Donc ça aussi, 5,95 €. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Alors ça, je vais mettre ça sur mon nez. Ça sent rien. Ah ouais, d'accord, ouais. Et ça, c'est plus en mode chelou. Si vous voulez des... Oh, par contre, ça lisse, hein. Par contre, si vous voulez des explications, oui, alors ça, c'est vrai que c'est pas sur cette chaîne. Hein. Moi, je fais en mode, comme on est à la maison, c'est pas genre, oui, alors vous allez voir que des mots à rallonge qui font 10 km, c'est pas mon genre. Je pense que vous avez déjà dû remarquer. Hein. Bon, bref. Ça lisse, hein? Par contre, comment ça sort là? Le truc est tombé. Franchement, c'est efficace, hein? Par contre, ça, je peux pas dire que ça lisse pas. Hein.
mes taches de rousseur, elles sont lissées comme ça là. Oh, j'aurais dû en mettre aussi là. Franchement, ça, je suis agréablement surprise. Vraiment, ça lisse, ça comble. Ah ouais, ça là, ça, je vais le réutiliser. Hein. J'ai découvert une nouvelle pépite. J'espère que ça donne pas de boutons, hein, parce que voilà quoi. Alors, on va passer au fond de teint. Quel fond de teint j'ai pris? J'ai pris un truc qui date. C'est quoi? Come Stop One Stop de NYX. Alors déjà, je vais vous dire très clairement que je vais pas l'utiliser. Pourquoi? Je vais tourner cette vidéo hier en fin de journée, après le taf. Vu que moi je suis impatiente, ça fait 2 jours que j'ai reçu ça. Et je me suis dit, oh là là, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Heureusement, on a vraiment frôlé la catastrophe. J'ai essayé sur ma main, et après je me suis dit, ah non. Donc j'ai mis un trait là, j'ai un petit peu badigeonné, et après j'ai essayé sur cette face-là, au niveau de l'œil et là. Pendant quelques minutes, ça m'a picoté, mais je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai repris le taf, parce que j'étais en pause, j'ai repris le taf. Et après, ça commençait à me gratter, mais j'ai pas fait attention. Je me suis dit, bon, ça me gratte quoi. Comme ton bras peut te gratter à un moment donné. Et vu que je commençais vraiment à frotter mon visage, je me dis, mais c'est chelou ça, qu'est-ce qui m'arrive? J'étais avec une collègue en communication, j'ai dit, excuse-moi, je vais aux toilettes, mais en fait, c'était pas aux toilettes que j'allais, c'était pour aller vérifier ce qui se passait sur mon visage. Figurez-vous que j'étais rouge là, alors que j'avais juste fait un trait là. Hein. J'étais rouge là, j'avais une plaque là, qui s'est transformée aujourd'hui en bouton. Là, pareil, plaque. Mais ça s'est retiré, pourquoi? J'ai de l'aloe vera à la maison. Et je me suis dit, je vais me badigeonner d'aloe vera. Comme à chaque fois que j'ai un petit truc ou quoi aux caisses, moi, je coupe de l'aloe vera, je la laisse s'égoutter un petit peu. Et après, je la mets au frigo. J'attends. Et après, je me badigeonne. Là, j'en avais déjà qui étaient prêtes. Je me suis badigeonnée. Quand je vous dis badigeonner, c'est badigeonner. Bon, avant ça, je me suis lavé le visage, bien évidemment. J'ai récuré. Oh, j'ai eu peur. Et ça, là, heureusement que j'ai testé. Ça veut dire quoi? J'aurais mis ça avec vous. Ah, ouais, de toute façon, j'aime pas la texture. Donc, comme ça. Heureusement, j'ai mis que là. Je commençais à avoir des... Je sais pas comment on appelle ça. C'était des plaques, hein. Comme si c'était un peu d'eczéma, mais ça ressortait en boursouflure. Oh, mais franchement, et ça me grattait, ça me piquait. Le tout. C'est pas genre un des deux, hein. Ça a commencé à me piquer, après ça me grattait, après je suis devenue rouge. J'ai dit, mais c'est pas possible. Aloe vera, franchement, ça a sauvé ce truc de merde là. Donc ça là, non seulement il est clair, il est trop clair pour moi, je me suis trompée de teinte. Donc déjà ça, je me suis trompée de teinte. En plus, il me va pas. J'aime pas la texture. Et en plus, j'y suis allergique. Super. Et vu que je sais pas si c'est le produit qui est défectueux ou si c'est moi vraiment qui ne le supporte pas, bah je vais pas le vendre. Je vais pas courir de risque. Enfin, j'ai testé. Et ça ne me va pas. Donc, j'ai pas essayé l'anti-cerne. Parce que j'ai pris l'anti-cerne qui va avec, bien évidemment. Le Can't Stop, Won't Stop. Je vais l'essayer à mes risques et périls en espérant que il soit différent et que c'est pas la même formule. Mais là, je suis obligée de mettre le fond de teint de ma rotation. Moi, je cours pas de risque. Donc ça là, je déteste jeter les produits, mais là, j'ai pas le choix. Donc, je vais utiliser mon fluide teinté de chez Fenty Beauty. Voilà, au moins je sais qu'il n'y aura pas de galère avec ça. J'ai un miroir devant moi. Hein. Vous vous rendez compte, franchement? Non. Et après, j'ai lavé mes pinceaux. Hein. Enfin, mon pinceau. Hein. J'ai lavé ça, j'ai dit ah ouais, c'est pas moi. Mais quand je dis laver,
Je l'ai vraiment lavé. Hein. Je me suis dit, ah ouais, non. Je sais pas pourquoi c'est très rare que je fasse une réaction à un produit comme ça. Vraiment, c'est rare. Hein. La dernière fois que ça m'est arrivé, je devais avoir 20 ans. Et j'avais voulu tester Iman, une poudre fond de teint de la marque Iman. Et ça m'avait filé plein de boutons, enfin de plaques. C'était pas vraiment des boutons, parce que des boutons, ça avait filé plein de plaques. Tout sur le front. Non mais j'ai halluciné. Et là par contre j'étais partie voir un dermato direct. Et qui m'avait donné du Locoïde. C'est un truc en plus sous cortisone. Et j'avoue c'était parti en un mois, j'avais plus rien. Plus rien, mais bon, ouais. Oh. C'était la seule et dernière fois que ça m'arrivait. À part hier. Jusqu'à contrecarrer mes plans de vidéo. Parce que j'ai dit, bah non, je peux pas apparaître comme ça. J'aurais dû faire des photos pour vous montrer tellement... Mais j'ai pas encore les réflexes d'une youtubeuse. Ce fluide teinté là. J'aime bien ce fond de teint là. Ce fluide teinté. Bon bah on est bon. Ce fluide teinté là. I love it. On va passer aux sourcils. Donc je vais utiliser le Brow Glue. Et puis comme base, je vais mettre ça. Ah, j'aurais dû unifier ma paupière. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut que ça sèche. Voilà. Ça, pour aller vite, c'est bien. Et là, vu que ça a la forme que je veux, je passe mon doigt. Voilà. Tout simplement. Maintenant, il faut que ça sèche un peu. Donc, en attendant que ça sèche, je vais vous montrer la palette que j'ai prise. Donc, c'est la Ultimate Shadow Palette, c'est la Festival. J'enlève le zigouigoui. Et donc, elle se présente comme ceci. Elle est belle, hein? Maintenant, on va voir si elle vaut l'autre, hein? La Utopia, là. On va voir ça. Bon, j'ai fait mes sourcils hors caméra. Si vous souhaitez aller voir ça, j'ai fait une vidéo consacrée aux sourcils. Je vous la mets là, hein, parce que comme ça va plus vite. Donc, j'ai mis la base. Donc, j'ai mis Pillouise. J'ai mis ma base Pillouise. Et donc, eh ben, on va passer au fard. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Ça. Franchement, c'est pas mal, hein. Bah déjà, je vais appliquer ce petit fard beige sur ces poudreux. Pour bien permettre de dégrader les fards. Après, je vais pas me lancer dans un truc compliqué. C'est juste pour tester la palette, hein, vite fait. Hein. En tout cas, la Color Story, j'aime bien.
Ça rappelle vraiment l'été. Voilà, qu'on n'a pas en ce moment parce qu'il pleut, mais bon, bref. Je crois que je vais partir sur du tout mat. Hein. Donc ça, ok. Et ben, je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Et j'ai bien envie de partir là-dessus. Et mettre ça au centre. Ouais. Ouais, on va faire ça. Wow, c'est pigmenté, hein. Wouh! Allez, on y va. Ah oui, c'est flash, hein. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est flash. Franchement, c'est pigmenté. Donc, ouais, ouais, ouais. Hein. Là, je pose, hein, simplement. Hein. Je vous ai dit, je fais pas un truc compliqué. Hein. Franchement, j'aime trop. C'est bien, bien flash. Et pour que ça se voit bien, je vais mettre de la base quand même. Je vais mettre de la base. Je vais mettre la base glitter, même si c'est pas pour du glitter. Hein. On s'en fout. Donc ça sèche. Hein. Par contre, il n'y a pas de chute. Hein. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de chute. Allez, c'est parti. C'est pour faire monter ça haut comme ça. Ça ressemble à rien. Bon, ça ira. Hein. Bon, j'ai fait le treuil. Je suis pas sûre d'aimer, mais bon. On va voir, on va voir. Bon, pour le coup, j'ai pas eu de chute. Hein. C'est phénoménal. Donc, on va passer à l'anti-cerne. Je suis pas chaude pour le tester, mais bon. Faut bien, hein. De toute façon, au moindre picotement, les gars, moi, je vous dis, j'arrête la vidéo. Hein, et ça va s'arrêter là. Hein. Je vous le dis. Hein. Moi, il n'y a pas de... Les risques du métier, c'est pas mon métier. Hein, donc, il n'y a pas de risque, normalement. Bon.
prends mon pinceau Real Techniques. Et on y va. La couleur est pas mal. Hein. Je l'ai même pas dit, c'est Warm au nez. C'était la même couleur que le vieux fond de teint. Là. Bon, en tout cas, là, pas de picotement. Il est pas mal, hein. Franchement, agréablement surprise. J'en rajoute un peu, toujours. Franchement, bien, bien, bien. Ouais. Bon, je vais faire l'autre œil. Ouais, pas mal. Bon, ça au moins, je vais pas le jeter. Enfin, pour l'instant. Donc, c'est bien. Aucun bronzer qui me plaisait sur le site. J'ai pris une poudre de finition, ça s'appelle quoi? No Filter. Chez NYX en Deep Golden, mais ça m'a l'air bien foncé. Bon, bref. Je vais faire mon contour avec ce que j'ai dans ma rotation. Le Huda Beauty. Voilà. Et j'ai acheté 3 teintes de Sweet Cheeks. Vous vous souvenez? Celui-là, il fait partie de mes favoris. Et ben là, j'en ai pris 3 autres teintes. Et là, je me dis que cette teinte, c'est Coralicious. Ça irait bien. Les autres teintes, c'est quoi? C'est Showgirl and Bombshell. Donc, on va utiliser Coralicious. Par contre, le truc, il file déjà dans les plis. Dès que j'ai fini de mettre le blush, je vais le poudrer. Parce que vraiment... Wouhou! Hâte de voir ce que ça donne. Je crois que je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour le contour. Waouh! C'est trop beau! Franchement, j'aime trop. Oh là 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 là. C'est une révélation ces trucs. Hein. Les produits crème. C'est pigmenté. Hein.
Ouais, bon, au lieu de danser, c'est top. Bon, j'ai poudré mon dessous d'œil parce que ça filait dans les plis comme jamais. Ce qu'on va faire, on va terminer le dessous d'œil. Après, on va finir le teint. J'ai acheté des produits pour les lèvres. On va fixer le tout. Et je vous donnerai ma conclusion sur chacun des produits. Donc, je reprends la palette. Je reprends cette teinte. Avec cette teinte, je vais foutre un peu. C'est quelque chose. Ça c'est comme ça. Bon, on s'arrête là, hein, parce que je vais pas à un festival. Hein. Bref. Donc, on passe à la poudre. Je crois qu'elle est trop foncée, la poudre. Il n'y a rien qui va dans ce truc. Hein. Comment ça s'ouvre, ce truc? Ben, on y va, hein. Nos filters, là. Ouais. Peut-être que je la réutilise pour voir vraiment une efficacité. Bon, je vais mettre un peu de spray. Bon, là, j'ai mis le mascara, tout ça, tout ça. Je vais mettre un peu de spray. Histoire de fondre tout ça, là. Parce que... Donc, c'est le matte finish de NYX, toujours. Jamais essayé, ça aussi. Il a bonne presse. Donc, à voir. Ça m'a foncé un peu la poudre, là. Mais bon, ouais, pas... m'en fous. Ça pue. Je suis pas fan de l'odeur. Voilà, voilà. Et pour les lèvres, j'ai acheté 3, vous savez, les 3 nouveaux lip lingerie XXL. On dirait les mêmes teintes, mais bon. Qu'est-ce que je vais mettre? On va essayer le strip down. Ça, c'est quoi? C'est le undress. Et ça, c'est le turn on. Turn on. Turn on. Enfin bon, bref. On va essayer celui-ci. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Mais... ça va pas du tout aller. C'est rosé. Je vais essayer les autres pour voir parce que... bon, après, même si ça va pas, j'ai envie de te dire...
Il est plus froid. Peut-être je vais mettre celui-là. Hein. Ça sent bon. Oh. Moi qui pensais que j'aimais pas les odeurs dans les trucs, en fait j'aime bien. Hein. Bah, ça dépend c'est quoi. Parce que je reviens à la lavande et la rose là. Et là, il y a ça, ça, ça. Bon. Je vais quand même mettre un contour. J'ai pas pensé à acheter le contour là-bas. C'est un contour de Charlotte. Voilà. Franchement, je vais mettre n'importe lequel. Hein. Ça va pas du tout. J'aime pas du tout ma tête. Bon, voilà, c'est terminé. Bah écoutez, voilà, j'ai utilisé tous les produits, hein, enfin, ouais, que j'ai acheté. Alors, on va commencer. Le fond de teint, je vous ai dit ce que j'en pensais. Les bases. Alors ça, je vois une efficacité. Ça, bon, à part sentir bon, je sais pas. Elle est agréable, mais est-ce qu'elle a vraiment une efficacité? Faut que j'utilise un petit peu plus longtemps pour que je puisse vous dire. L'anti-cerne, il est pas mal. Bon, il se déplace un petit peu, j'ai l'impression. Et, enfin, je sais pas. Ça fait pas un beau rendu. J'ai connu mieux, en toute franchise. Sur le moment, ça va, et puis au fil du temps, c'est pas trop ça. Je dois vous dire, j'aime pas du tout ma tête là. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Mais bon, bref. Le blush, rien à dire. Heureusement que ça a relevé le niveau. La poudre, trop foncée. Là, enfin, voilà. Après, c'est compliqué sur Internet hein, de trouver le Bro Glue. Bah, vous savez déjà que j'aime. Là, j'ai fait dans le désordre. Il y a aucun sens. C'est pas grave. C'est comme je vois, je prends. Hein. Par contre, les lip lingerie, là, les nouveaux lip lingerie, ouais, ils sont pas mal. C'est vraiment sans transfert. Hein. Du coup, ça a rendu le crayon sans transfert. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et la palette, bah écoutez, elle est bien. Ça va. En tout cas, c'est très pigmenté. C'est très facile de dégrader. Après, j'ai pas fait un truc de fou non plus. Je me suis pas cassé la tête. Mais franchement, c'est pas mal. Maintenant, le tout ensemble, je vais pas vous mentir. J'aime pas ma tronche. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on peut pas toujours aimer sa tronche. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Voilà, c'était mitigé.
c'est pas le make-up, c'est pas le make-up of the day. Mais bon, même si j'aime pas mon maquillage du jour, quand même, je trouve que la palette est bien. Le blush, le lip lingerie, j'aime beaucoup. Que ce soit l'odeur, comment ça se dégrade. Enfin, j'aime bien. Et ça, j'aime bien aussi. Ça fait son job. Maintenant, à voir si ça me file pas des boutons. Voilà, voilà. Je vais rester sur ces 4 produits qui sortent du lot. Ça, vous connaissez déjà mon avis. Ça fait le taf. C'est très bien. J'ai été ravie de découvrir quelques nouveaux produits. Après, je suis très très déçue quand même par rapport au fond de teint. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est teint. Et là, vraiment, l'anti-cerne à chier. Et ça aussi, plus qu'à chier. Donc, je vais pas m'éterniser. En tout cas, ça ne me va pas du tout. Du tout. Ça ne me va pas. Donc, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été quand même ravie de la faire, malgré tout. Voilà, voilà. Et si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à la liker. À partager ma bobine. Et peut-être pas ma bobine du jour, mais celle des autres vidéos. Parce que la bobine du jour, là, elle est fanée. Bon. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. En plus, sans vouloir en dire trop, dimanche, il y aura le concours. Voilà, voilà. Ça y est, je l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.